Est-ce qu'on peut pousser un cri de joie? Pousser un cri de victoire. Un cri de délivrance. Un cri de liberté. Un cri de guérison. Un cri de rachat. Jésus te bénisse. Peuple de Bethléem. Vous pouvez saluer vos frères et vos sœurs. Amen, amen. Glory. Wonderful. 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 Glory. Yes, sir. Amen. La jeunesse là, il y a certains qui sont endurants, mais d'autres là ne sont pas endurants. Avec de vieux esprits là. Amen. Soyez libres. Hein? Et puis comptez sur moi quoi. Si vous n'êtes pas en ordre dans la présence de Dieu, je vous recadrerai. Voilà, c'est mon onction. Amen. Dieu veut que je lui ramène une épouse parfaite. C'est l'écriture. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Dieu a donné aux hommes des pasteurs, des prédicateurs, des pasteurs, des apôtres, des prophètes. Amen. Ainsi de suite. Amen. Pour le perfectionnement des saints. Donc on a pour mandat de ramener à Dieu une épouse parfaite. Voilà pourquoi nous prêchons la révélation Pierre est faite. La parole descend dans le gemme. Gloire. Amen. Vous pouvez vous asseoir? Amen. Vous êtes en feu là. Amen, amen. Nous sommes un dimanche spécial. Hein, ne vous occupez pas de l'heure. Amen. Je sais que je vais être un peu long. Amen. Mais pas trop. Hein. Je vais prêcher un peu à la Genèse. Je vais ramener quelqu'un à la Genèse. Genèse 1, 26. Genèse 2, 7. Amen. Gloire à Dieu. Et je voudrais que l'église se dispose. Amen. Quand une bombe, une bénédiction sera larguée. Amen. Chevauche, reçois-la. Amen. Que le Seigneur bénisse. C'est une joie de vous retrouver. Amen. Amen, amen. Merci pour vos prières. Amen. Alléluia. J'ai pu être à Dabou le dimanche 28. Amen. Par la grâce de Dieu, j'ai été accompagné par le frère Apollinaire. Amen. Nous étions allés pour un moment de réveil. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ça a été une bénédiction. Il y avait d'autres pasteurs qui étaient là. Amen. Qui ont également béni le peuple. Amen. Encore merci au Seigneur. Que Dieu également bénisse sa maison pour vos prières, vos soutiens. Amen. Et je crois que après avoir écouté les bandes, amen, surtout la bande du dimanche au 28, dans la maison de Bethléem, je sais que je peux faire effectuer des voyages et être libre dans mon cœur. Parce que le peuple aujourd'hui, amen, et vous êtes encouragés. Vous êtes encouragés. Vous êtes arrivé à un stade où vous êtes en train de vous connecter à une sphère. La sphère surnaturelle. Et quand vous vous connectez à la sphère surnaturelle, vous n'adorez plus avec votre esprit humain. Parce que c'est l'esprit humain qui attend le pasteur, qui attend le bishop, qui attend l'archbishop, qui attend le traître bishop. Et cet esprit humain doit être défoncé. Gloire. Mais quand j'ai écouté la bande du dimanche 28, que le pasteur soit là ou pas, c'est Dieu j'adore. C'est la parole j'adore. Et c'est ce que je crois.
Nous ne sommes pas ici, c'est mon église, c'est pas mon église. Amen, c'est l'orgueil. C'est l'église du Dieu vivant. Dieu seulement t'a pris. Il dit, sois pasteur. Tu n'es pas le chef. Sois pasteur. Alléluia. Dieu soit béni. Voilà pourquoi je suis en paix. Dès que Dieu m'envoie dans tel pays, j'irai. Je ne me soucierai pas. Parce que ce n'est pas moi qui fais le travail. Dis amen là-bas. Le Saint-Esprit est dans cette église. Le miraculé est dans cette église. Dis amen. Pour prendre des vases, pour prendre des corps et de manifester la parole. C'est ce que je crois. Amen. Seigneur, qu'il en soit ainsi jusqu'à ce que nous quittions la terre. Nous ne croyons pas à ces églises. Amen. Quand ils entendent que le pasteur doit bouger, ils sont froids. Ils entrent dans l'église mort. Parce qu'ils sont tellement attachés. Je ne sais pas si elle dit à la chair. Amen. Gloire à Dieu. Soyez vivants pour Dieu, mes frères. Soyez vivants pour Dieu, mes sœurs. Ne vous occupez de rien d'autre, sinon la parole de Dieu. Dis amen. C'est tout. Il se fait tard. Les considérations, les sentiments, amen. Abat cela. Amen. Je veux aller au ciel. Amen. Que Dieu bénisse. Donc nous avons été bénis. Amen. J'ai écouté la bande du dimanche 28. Amen. Depuis mercredi, je ne sais pas quand, où il a commencé à prêcher. Amen. Il a fait tomber les blocs de feu. Amen. Gloire à Dieu. Ce que nous croyons. Nos âmes bénies. Fils Elohim, Fils de Dieu. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Que sa paix soit avec vous. Que l'onction demeure avec vous. Et nous voulons lui dire merci pour la direction. Amen. Je crois que, amen, le ciel s'ouvre sur nos têtes. À la direction même quand vous êtes connectés. Alléluia. Vous êtes bénis. Parce qu'il y a des hommes qui se consacrent. Et je prie qu'ils continuent de se consacrer. Amen. Pour faire descendre des anges sur la terre. Les temps sont finis. Amen. Les jours sont mauvais. Nous avons besoin de cette connexion surnaturelle. Où chaque fils de Dieu est en connexion avec la théophanie. L'esprit surnaturel. Dis amen là-bas. Où nous retournons à notre position originelle. Nous sommes en connexion avec notre théophanie, le Logos. Amen. Où nous savons que nous ne sommes plus seuls. Notre âme est stimulée. Notre être est ouin. Notre vie monte de grade en grade. De degré en degré. Alléluia. Ma foi ne reste pas à l'état. Alléluia. Où j'ai commencé. Mais la foi monte. Que Dieu soit béni. Que Dieu bénisse le dirigeant. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu. Que Dieu bénisse la maison de Bethléem. Nous attirons la perfection. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse. Amen, amen. On va simplement se tenir debout. Amen. Gloire à Dieu. Elohim, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'adoration, à toi la puissance, à toi la magnificence. Oh, je pouvais voir Jean, Seigneur Père de gloire. Oh, je visualise cela, comment Jean t'a adoré. Père de gloire, tu étais le sujet d'adoration. Le sujet de sa louange, le sujet de l'adoration. Il regardait seulement l'adoration, Père de gloire. Digne ton nom, Père de gloire. Père de gloire, cette adoration qui le plaçait dans une communion avec l'éternité, avec son Créateur, où Dieu pouvait se réjouir de l'adoration de son serviteur. Gloire! Et c'est ce que nous recherchons ce matin. Je prie de bénir ton peuple, d'ouvrir leur entendement. Que Gabriel ce matin, Seigneur Père de gloire,
descendre comme il est descendu avec Daniel au temps de Daniel et a ouvert l'entendement de Daniel sur la vérité du livre. Amen. Et que l'esprit des gens s'ouvre ce matin au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un malade soit guéri, qu'un homme lié soit délié, qu'une personne captive sorte de la captivité, qu'un homme qui veut le Saint-Esprit reçoive le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, fortifie-les, aide-les, Seigneur Père. Ramène, Père de gloire, tous tes enfants dans cette position éternelle. Cet espace du Saint-Esprit, cet espace arc-en-ciel, notre lieu de preuve, Seigneur, notre endroit de preuve, qui est en même temps cette place dans laquelle nous pouvons nous asseoir, le lieu céleste, Seigneur Père, où nous sommes placés positionnellement pour être adoptés, Père de gloire, après avoir traversé les tests et les épreuves, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons prendre quelques passages. Genèse 1, 26. Prenez vos Bibles. Ça sera un peu comme enseignement, prédication. Amen. Suivez. Amen. Genèse chapitre 1, verset 26. Préparez Genèse chapitre 2, verset 7. Amen. Gloire à Dieu. Puis Dieu dit, nous lisons la parole du Seigneur. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et si vous comprenez que l'homme que Dieu va créer ici, amen, il faut d'abord savoir comment Dieu est, pour connaître, pour voir cet homme qu'il va faire créer ici. Amen. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Dieu va créer l'homme qui va avoir une double nature. Amen. Donc ça, ici, c'est l'homme créé. Amen. Maintenant, allons-y voir l'homme formé. Alléluia. Préparez Psaume 51. Allons-y lire d'abord Genèse chapitre 2, verset 7. L'homme formé. Amen. Gloire à Dieu. L'éternel Dieu, amen. Quand vous retournez un peu, amen. Vers le verset 5, verset 6, vous pouvez comprendre qu'il n'y avait personne pour travailler dans le jardin. Amen. Donc Dieu va former, amen, un homme de la poussière de la terre. L'éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Dans d'autres traditions, vous verrez un être vivant. Mais la tradition originale, c'est une âme vivante. Parce qu'un être vivant, vous pouvez être un animal. Un animal est un être vivant. Mais pas une âme vivante. Vous comprenez cela? Amen. Donc l'éternel Dieu planta un jardin en Éden. Du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Donc ici c'est l'homme formé. Genèse 1, 26, l'homme créé. Et Psaume 51. Amen, amen. Vous êtes avec moi? Psaume 51. Amen. Verset 7. Je suis né. Amen. Là, c'est l'homme né.
Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Amen. Donc il y a l'homme créé, l'homme formé, l'homme né. Alléluia. Et après, je crois qu'on va renchérir ça avec d'autres passages pendant l'enseignement ou la prêche. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Que Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Amen. Je crois qu'on a été bénis. Amen. Durant toutes ces semaines. Amen. Le prédicateur a placé là-bas. Amen. Un niveau. Et je crois que les fils de Dieu aussi sont montés à ce niveau-là. Amen. Parce que la foi a des degrés. Amen. L'autorité a des degrés. La dynamique a des degrés. Alléluia. Que Dieu soit béni. La charité a des degrés. La dynamique de la charité a des degrés. La connaissance même de Dieu a des degrés. Amen. Praise God. Amen. Nous avons été bénis. Amen. Nos âmes étaient richement bénies. Alléluia. Où il nous a connectés à l'intelligence de la foi. Amen. Praise God. Amen. Descend et ouvre votre esprit, votre entendement. Et vous recevez la parole. La voix de l'archange, l'intelligence Christ. Proverbe 8, 14, la Bible déclare, Dieu lui-même, il dit, je suis l'intelligence. Et l'intelligence, c'est Dieu, Elohim, Christ, la voix de l'archange. L'intelligence Christ, la voix de l'archange est venue à nous. Amen. Amen. Je rafraîchis un peu votre mémoire là. Cela est relâché sur vous. Amen. Et quand la parole est parlée, l'intelligence Christ, la voix de l'archange, descend. Amen. Afin de révéler cette parole qui est prêchée. Parce que la parole est apportée, elle est libérée. Il faut l'intelligence de la foi pour saisir cela. Pour comprendre. Amen. Et c'est elle qui révèle la parole qui est prêchée. Directement. Dans le cœur des fils et filles de Dieu. Est-ce que quelqu'un saisit cela? Vous devez arriver à ce stade où votre esprit doit s'ouvrir. Les disciples ne sont pas restés tels qu'ils étaient. Un temps est venu, il y a eu un changement. Amen. Une transformation. Amen. Un renouvellement de leur entendement. Amen. Dont l'intelligence vient aux fils prédestinés. Amen. Et nous les appelons la super race. Les fils Elohim. Qui reçoivent l'intelligence. La super intelligence. Amen. L'intelligence de la foi. Le petit groupe que Dieu a mis à part. Le petit groupe que Dieu a sélectionné. Qui peuvent recevoir l'intelligence de la foi. Amen. La voix de l'archange qui vivifie les âmes et active le germe semence, le germe vie. Amen. Ils savent où est-ce qu'ils se tiennent. Ils savent en qui ils croient. Dieu leur révèle qui est-ce qu'ils sont. Dieu leur révèle les promesses. Dieu leur révèle d'où est-ce qu'ils viennent. Ils ont la révélation qu'ils ne sont pas embêtés, gourou, acquiés, alléluia, ného, ébrié, guéré, alléluia. Ils ont la révélation de leur origine. Et c'est ce que le diable a combattu. Le diable a voulu que d'où est-ce que vous venez soit sous le silence. Mais il a oublié que sous le silence du septième jour, il y a une demi-heure qui a été placée. Vous ne pouvez pas rester perdument ignorant quant à votre origine, quant à d'où est-ce que vous venez. Dis amen là-bas. Vous ne pourrez pas rester perdument ignorant. Dis amen là-bas. Le diable a caché votre origine. Le diable ne voulait pas que vous sachiez cela. Le diable ne veut pas que tu saches d'où est-ce que tu viens. Parce que si tu sais d'où est-ce que tu viens, tu sais que peu importe que le monde en passe, que la terre passe, je retournerai d'où est-ce que je suis venu. Je retournerai. Dis amen là-bas. Alléluia. Dis amen là-bas. Praise God. Voilà pourquoi le diable laisse main des gens dans l'ignorance. Alléluia. Ils ne savent même pas d'où est-ce qu'ils viennent. Un homme peut leur dire, ils vont aller en enfer et puis ils ont peur.
Un homme peut dire, je vais fermer le ciel sur la tête. Des pasteurs qui racontent ce qu'ils veulent. Mais un fils de Dieu, une fille de Dieu, qui sait d'où est-ce qu'elle vient, d'où est-ce qu'il vient, il n'y a pas assez de démons en enfer pour arrêter cela. Alléluia. Et c'est ce que le diable ne voulait pas que vous sachiez. Mais trop tard, Satan, le livre est ouvert, le son était brisé. Dis amen là-bas. Je ne suis pas un poulet. I'm not a chicken. I'm an eagle. Je suis un aigle. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Je ne suis pas un poulet pour être dans la basse-cour. Je ne suis pas un dénominationnel. Je suis un aigle. Je suis un fils de Dieu. Les 7 sceaux sont ouverts. Et Dieu m'a placé sous le 7e sceau. Et je sais d'où est-ce que je viens. Et voilà ce qui excite la colère du diable. Quand vous savez d'où est-ce que vous venez, le diable sait que vous emprunterez sur le chemin. Le même chemin par lequel vous êtes venu. Le diable sait cela. Voilà pourquoi il est dans une rage. Il veut t'empêcher de retourner par le chemin. Dis amen là-bas que tu as emprunté. Dis amen là-bas. Le diable se bat. Il lutte. Il veut t'empêcher. Il obstrue ta voie. Il obscurcit ton esprit. Afin que tu ne retournes pas. En empruntant cette voie, tu mènes à l'endroit d'où tu viens. Dis amen là-bas. Mais c'est là le combat s'enclenche. C'est là le Fils de Dieu. Comment tu vas m'empêcher de retourner d'où là je viens, de l'endroit où je viens? Comment tu vas m'empêcher? Dis amen là-bas. J'ai la révélation de là où je viens. J'ai la révélation de là où je viens. Dis amen là-bas. Je rentre dans la manifestation. Je retourne. Alléluia. Corée. Hosanna. Amen, amen. Alléluia. Voilà pourquoi c'est si important, mes frères, mes sœurs, que Dieu vous fasse connaître votre origine. Et quand vous connaissez votre origine, alléluia, les démons de l'enfer se lèvent contre vous. Mais c'est trop tard. Le Fils de Dieu sait d'où est-ce qu'il vient. Je ne viens pas de l'église baptiste. Je ne viens pas de l'église catholique. Non, messieurs. Je ne viens même pas de la pensée avant d'Elohim. Je viens de la pensée arrière. Je viens de cet esprit Elohim. Je viens de cette couleur arc-en-ciel. Je viens du Logos. Je viens de Melchisedec. Puis amen là-bas. Je viens de la grande fontaine éternelle de l'amour de Dieu. Voilà pourquoi j'aime la charité. Voilà pourquoi je prêche la charité. Puis amen là-bas. Parce que c'est de là que je viens. Quand je commençais le ministère, le Seigneur ne m'a pas demandé de prêcher autre chose. Dis amen là-bas. Il sait que je suis dans le message qu'il a donné à son serviteur. Mais il dit, place la vision. Prêche la charité. Enseigne l'amour divin. Dis amen là-bas. Ce n'est pas encore la pierre de fête. En tant que la pierre de fête, dis amen là-bas. Mais c'est la pierre de fête en tant que le fondement. Et il y a la puissance dans le fondement. Il y a la puissance. Dis amen là-bas. Parce que cette même pierre de fête descend. Amen. En tant que pierre angulaire. Amen. Et vous construisez. Alléluia. Jusqu'à ce que vous partiez maintenant dans cette présence. C'est pourquoi il y a eu toutes ces choses qui sont passées. Avec le prophète Branham. Dieu n'a pas utilisé le prophète Branham. Pas de signes, pas de miracles, pas de prodiges. En faisant toutes ces choses pour que l'épouse, amen, se limite à des signes, se limite à des prodiges. Alléluia. Dieu a fait cela pour ramener chaque fils et fille de Dieu dans la présence de Dieu. Dis amen là-bas. Et la présence de Dieu, c'est la charité. La présence de Dieu, son être, sa personne, son caractère. Comprenez cela, mes frères. Amen.
Et je crois que nous avons été richement bénis également. Lorsque l'emphase a été mise sur la vraie version de nous. L'homme Saint-Esprit, c'est ce que nous sommes. La vraie version de toi, c'est l'homme, les 7 vertus, l'homme 7 vertus. L'homme arc-en-ciel. Amen. Quand vous comprenez qu'au-delà du temps, il y a votre véritable version, vous ne pouvez pas vous amuser dans le temps. Parce qu'au-delà du temps, il y a cette version de moi. Cette version originelle. Dis amen là-bas. Hosanna. Et c'est là, frère, d'où je veux retourner. Amen, amen. Que Dieu bénisse. Amen. Je crois que nous sommes bénis. Amen. Amen. Vous êtes en feu là. Amen. Je vais parler de quelque chose, un petit sujet. J'ai tiré de la prédication du prédicateur. Amen. La vie. Amen. De la super race. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir. La vie de la super race. Amen, amen. Gloire. La vie de notre super race. La vie de ta super race. La vie de notre super race. Il y a une vie que nous vivons. Amen. Qui est issue de la rencontre entre un homme et une femme. Ça, c'est la vie de l'homme hybride. Mais nous voulons parler de la vie de notre super race. Qui est-ce que nous sommes réellement? Amen. Cela nous connecte à la sorte de vie que nous devons vivre. Donc, on va aller simplement pour que vous compreniez. Amen. Donc, mon titre ce matin, la vie de notre super race. Et comme inspiration, le baptême du Saint-Esprit va manifester la vie de notre super race. Le baptême du Saint-Esprit manifestant la vie de notre super race. On va manifester la vie de notre super race. Voilà pourquoi, frère, nous ne venons pas juste à l'église. Mais nous avons besoin de cette onction, cette puissance-là. Amen. Du baptême du Saint-Esprit. Pour manifester la vie de notre super race. Amen, amen. Gloire à Dieu. Et nous avons lu Genèse 1, verset 26. L'homme créé. Genèse 2, verset 7. L'homme formé. Nous avons pris un passage comme ça. Amen. Psaume 51. L'homme né. Amen. Gloire à Dieu. La jeunesse. Vous pouvez prendre les notes si vous voulez. Hein? Amen. Ça va vous aider. Amen. Donc l'homme créé. L'homme formé. L'homme né. Alléluia. Praise God. Amen. Je crois que Adam a été formé. Nous sommes des hommes nés. Amen. Vous avez saisi cela? Amen. Gloire à Dieu. Et frères et sœurs, quand nous regardons dans Genèse 2, verset 7, l'homme formé de la poussière de la terre, l'homme formé à partir des éléments de la terre. Amen. Amen. Cette vie de l'homme hybride va commencer le jour, amen, où la mère, pour l'homme né, va le mettre au monde. Est-ce que vous saisissez? La vie de l'hybride, la vie de l'homme naturel, la vie de l'homme animal va commencer le jour où sa mère va le mettre au monde. Amen. Mais en même temps, vous devez savoir, alléluia, je veux m'adresser à des personnes qui ne sont pas nées
le jour où leur mère les a mis au monde. Gloire. Alléluia. Dieu soit béni. C'est à eux que je veux m'adresser. Ils ne sont pas nés le jour où leur maman les a mis au monde. Qui donc a été mis au monde? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est donc qui? Votre maman a-t-elle mis au monde? C'est leur voile. C'est votre voile de chair. C'est l'hybride. C'est le naturel. C'est lui qui est né le jour où votre maman l'a mis au monde. Mais l'épouse, les fils Elohim, les fils étoiles, les filles Elohim ne sont pas nés le jour où leur maman les a mis au monde. Mais qui a été mis au monde le jour où leur maman a mis au monde? C'est le voile de chair. C'est leur enveloppe terrestre. Ce n'est pas eux. C'est leur voile. C'est leur habitation sur la terre. Puis amène là-bas. Puis Hosanna. Il y avait quelque chose à faire sur la terre. Il devait venir en mission sur la terre. Et sur la terre, on a besoin des éléments de la terre. Alors, une femme et un homme se sont rencontrés. Puis amène là-bas. Eux, le voile de chair est né. Mais ce n'est pas eux. C'est la maison dans laquelle ils allaient habiter. Vous n'êtes pas nés le jour où votre mère vous a mis au monde. Puis amène là-bas. Comment est-ce que vous pouvez mettre au monde une personne qui est éternelle? Comment vous pouvez mettre au monde une personne cette vertu? Comment est-ce que vous pouvez mettre au monde une personne cet esprit? Comment est-ce que vous pouvez mettre au monde une personne cette couleur de l'arc-en-ciel? Puis amène là-bas. C'est l'éternité. On ne met pas au monde l'éternité. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse. Amen. Amen. Je vais lire ici, soyez avec moi. C'est un dimanche spécial. Amen. Vous bénissez l'épouse élue. Amen. Est-ce que ça va? Gloire à Dieu. Donc la Bible dit, Amen. L'Éternel Dieu souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint une âme vivante. L'homme qui a été formé, Amen, de la poussière de la terre. L'Éternel souffla dans ses narines. Amen, Amen. Il va souffler dans ses narines. Alléluia. Regardez un peu ce que le prophète Branham dit ici. Amen. Dans Je n'ai point été désobéissant à la vision céleste. 18, 7, 49. Cotation 7. Il dit, et sur l'homme naturel qui ne connaît rien de Dieu, qui ne peut rien connaître de Dieu, à moins qu'il ne se convertisse, alors son âme devient vivante par le surnaturel. Alléluia. Donc l'homme qui est formé de la poussière de la terre, cet homme n'est pas fait à l'image de Dieu. Cet homme, c'est l'animal. Le mammifère à sang chaud. Amen. Dieu avait déjà créé un homme à son image. Dans Genèse 1, verset 26. La Bible parle de créer l'homme à son image. Mais dans Genèse 2, verset 7, cet homme n'est pas créé à l'image de Dieu. Donc ce corps physique que vous voyez, ce n'est pas ce qui est à l'image de Dieu.
mais c'est ce qui est à l'intérieur. Amen. C'est pourquoi le frère disait, vous êtes ce que vous voilez. Et ce que vous êtes est ce qui est voilé en vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, l'homme n'est pas fait, l'homme qui est là, l'homme physique, l'homme de Genèse 2, verset 7, il n'est pas fait à l'image de Dieu. Mais c'est l'homme de Genèse 1, verset 26. Alléluia. Mais cet homme qui n'est pas fait à l'image de Dieu, cet homme qui a un corps physique, cet homme qui a une chair humaine, cet homme qui a un voile de chair, quelque chose va se passer. Dieu va souffler dans les narines de cet homme. Et cet homme deviendra une âme vivante. Alléluia. Donc cet homme qui est formé à la poussière de la poussière de la terre, qui n'est pas à l'image de Dieu, parce que Dieu avait déjà créé un homme à son image. Alléluia. Praise God. Va devenir une âme vivante quand Dieu va souffler dans cet homme. Alléluia. Le prophète dit, je ne sais pas comment Dieu fait. Alléluia. Je ne sais pas comment Dieu le fait, comment Dieu l'a doté de 5 sens pour qu'il puisse entrer en contact avec sa demeure terrestre. Amen. Praise God, amen. Mais les 5 sens qui lui ont été donnés, ce n'est pas pour être en contact avec Dieu. Vous ne pouvez jamais prendre votre corps physique pour entrer en contact avec Dieu. Vous ne pourrez pas prendre votre 5 sens pour rentrer en contact avec Dieu. Dieu ne vous a pas donné les 5 sens, amen, pour rentrer en contact avec lui. Dis amen là-bas. Amen. Donc frère, l'âme devient une âme vivante. L'homme devient une âme vivante par le surnaturel. Le souffle de vie qui a été soufflé. Amen. Cache un mystère. Dis amen là-bas. Parce que jamais je n'ai vu dans la Bible où là, il est dit que Dieu a également soufflé dans les narines de chaque animal. Dis amen là-bas. Mais est-ce que les animaux n'ont pas le souffle de vie? Ils ont le souffle de vie. Mais jamais il n'a été dit que l'animal est devenu une âme vivante. Dis amen là-bas. C'est à l'homme qu'il a été dit. Hosanna. Alléluia. L'animal est un être vivant. Nous les hommes également, nous sommes des êtres vivants. Mais au-delà d'être un être vivant, nous sommes une âme vivante. Il y a quelque chose qui est entré en nous. Amen, amen. Praise God, amen. L'homme respire. L'animal aussi respire. Dis amen là-bas. Mais le souffle de vie qui a été placé dans les narines de l'homme, a fait de lui une âme vivante. Alléluia. Gloire à Dieu. Sois avec moi. Et cet homme hybride, amen, il n'est pas loin. Il est dans la même catégorie, amen, que les mammifères. Cet homme hybride, vous m'entendez? Cet homme naturel. Le prophète dit, votre âme a plus de valeur que votre corps. Quelqu'un peut dire amen. Alléluia. Et dans la sagesse contre la foi, paragraphe 284, 1er avril 1962, cet homme animal, cet homme hybride, Frère Branham dit ceci, je lis, il n'avait alors jamais enseigné cela selon une certaine sagesse. Cela ne vient pas par la sagesse, cela vient par la foi. Alléluia. Qu'a-t-il offert le sang venant d'une vie vivante, une vie animale, par la foi d'Abel? Et il dit ceci, nous sommes, c'est là que je vais attirer votre attention, nous sommes nous-mêmes des animaux. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Nous sommes nous-mêmes des animaux. Nous sommes des animaux au sang chaud. C'est tout à fait vrai. Alléluia. Mais l'espèce de cet animal, dit amen là-bas, est bel et bien différente. Amen, des autres animaux. Gloire à Dieu. Amen. Mais l'âme qui est à l'intérieur de cet animal, de cet homme mammifère, amen, cette âme est éternelle.
Vous comprenez cela? Donc, frères et sœurs, pardonnez-moi, laissez-moi vous dire quelque chose un peu. Le frère avait touché ça ce mercredi. Je n'avais pas eu l'occasion de mettre sur mes documents. Amen. Amen. Et vous entendez les sciences dire que l'homme est un homo sapiens. Amen. Homo sapiens. Homo, l'homme moderne. L'homme qui raisonne. Amen. Homo, c'est l'homme. Cet homme moderne. Sapiens, qui raisonne, qui juge. Alléluia. Et il fait partie d'un ordre de mammifères. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Au point qu'ils remontent notre origine. Amen. À l'origine des primates. Alléluia. Cette espèce de primate originaire. Alléluia. Donc quand vous entendez Homo sapiens, c'est l'espèce humaine. Parce que selon eux, vous connaissez un peu ce scientifique. Amen. Darwin. Charles Darwin. Sa théorie de l'évolutionniste. Amen. Croyant que nous étions des primates, de grands singes en son temps, et on a commencé à évoluer jusqu'à ce qu'on soit, amen, à ce stade-là. Mais chose bizarre, ça s'est arrêté. Parce qu'une évolution, selon sa théorie, l'évolution est perpétuelle. Et nous changeons en fonction de l'environnement. Amen. Dis amen là-bas. Mais quand on est arrivé à ce tête-là, qu'ils appellent Homo sapiens, on n'est plus devenu autre chose. Comment vous pouvez croire à ces gens de science? Si j'étais, peut-être mon cousin était chimpanzé, ou bien mon arrière était un primate quelque part là-bas. Dis amen là-bas. Un grand singe quelque part là-bas. Et que les choses ont évolué jusqu'à ce que je devienne un homo sapiens. Mais après mon état d'homo sapiens, je dois devenir quelque chose d'autre. Pourquoi est-ce que je m'arrête alors? Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Alléluia. Nous sommes une espèce humaine. Ils peuvent nous appeler des homo sapiens, mais il y a quelque chose qui est à l'intérieur de nous qui fait que nous ne remontons pas aux primates. Je ne tiens pas d'un primate. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Hosanna. Donc pour eux, l'homo sapiens, c'est quelqu'un, c'est un homme, un être humain qui est intelligent, qui est sage, qui est raisonnable, qui est prudent. Amen. Bien sûr. Alors, frères et sœurs, donc je vous ai dit ces choses pour que vous compreniez quelque chose. Donc cet homme animal, cet homme mammifère, cet homme où le prophète dit que nous sommes des animaux au sang chaud. Alléluia. C'est l'homme hybride. Le voile de chair. Mais ce que tu es n'est pas le voile de chair. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens, mais 2 Corinthiens 5, verset 1. Cette tente dans laquelle nous habitons maintenant, si cette tente est détruite, nous avons une autre demeure. Dis amen là-bas. Donc une tente dans laquelle tu habites, quand tu habites dans une maison, tu habites dans une maison. La maison ce n'est pas toi, tu es dans la maison. Donc le corps terrestre, ça c'est pas toi. Le voile de chair, ce n'est pas toi. Tu habites dans le voile de chair. Hosanna. Regardez quelque chose. Amen, amen. Parlons un peu de l'homme né. Alléluia. Praise God, amen. Et regardez l'homme né. Dans la prédication. Questions et réponses. 23/12/1959. Paragraphe 149. Et regardez bien. Bien, le petit gars, quand il est en vie. Parce que les petites cellules bougent et gigotent après environ 3 ou 4 mois. Il gigote, il bouge. Amen. Mais il n'est pas encore né. Mais dès qu'il est mis au monde, le médecin, la mère ou quelqu'un d'autre le suspend
en l'air. Amen. Et lui donne une petite fessée. Et ouah, bon. Et le voilà parti, voyez-vous. Et puis il commence à respirer. Et dès qu'il aspire le souffle de vie, alors il devient une âme vivante. Allons encore plus loin. Amen. Lorsqu'un enfant est conçu dans le sein maternel, comme toi et moi, nous sommes conçus dans le sein maternel, nous avons été conçus dans le sein maternel, il y a une espèce de vie. Ce n'est pas encore la véritable vie, c'est une espèce de vie. Alléluia. Une vie dans les petites cellules de son corps qui se tord, qui s'agite et se trémousse comme cela, mais à la naissance. Amen. Il reçoit une tape, il pousse un cri aigu, il devient une âme vivante. Amen. Donc c'est un corps, une habitation, une maison, un voile. Amen. Praise God. Alors, si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons un édifice qui attend. Voyez, tout aussi certainement que le corps naturel est venu. Il y a un corps spirituel pour recevoir cela lorsque cela est sorti de sa mère. Amen. Vous saisissez cela. Lorsque vous sortez de votre mère, le corps terrestre, lorsqu'il vient au monde, il y a un corps céleste, un corps spirituel qui s'empare. Amen. Je lis dans plusieurs quotations, questions et réponses. Aussitôt que le bébé vient sur la terre, dans la chair, il y a un corps spirituel qui attend pour le recevoir. Amen. Ce corps spirituel, c'est la personne réelle. C'est la vraie version. Dis amen là-bas. Mais il attend son corps de chair. Il attend le voile de la terre. Il attend la maison dans laquelle il va habiter sur la terre. Alléluia. Donc aussitôt que le bébé vient sur la terre, dans la chair, il y a un corps spirituel qui attend pour le recevoir. Si le corps naturel est détruit, quand le corps naturel est détruit, c'est quand il meurt, quand vous mourrez, il y a un corps spirituel qui attend là-bas. La théophanie. C'est-à-dire vous quittez votre corps physique, vous allez habiter dans une théophanie. Cette maison demeure céleste. Amen, amen. Gloire à Dieu. Il va lire une autre cotation et puis on va partir. Pour mieux comprendre. Dans le Consolateur, 1er 10e mois 1961, quand un petit bébé est conçu dans le sein de sa mère, c'est juste de la chair. C'est juste de la chair et du sang qui gigote, qui palpite. Mais dès sa naissance, vous ne le remarquez pas. Vous ne le remarquez pas. Il y a pourtant un esprit et une âme qui se tiennent près de la mère. Voilà pourquoi souvent quand la mère met au monde l'enfant, amen, il y a une joie qui s'empare d'elle. Alléluia. Parce qu'il y a une présence surnaturelle qui est là. Il y a un esprit, il y a une âme qui se tiennent près de la mère pour entrer dans le bébé dès qu'il naît. Et aussitôt que ce bébé naît, Dieu avait créé une âme. Dieu avait créé un esprit pour être dans ce bébé dès qu'il vient au monde. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc dès que le bébé vient au monde, il y a un corps spirituel qui l'attend. L'âme, l'esprit spirituel. L'âme, c'est la nature de l'esprit. Et cette âme, cet esprit attend. Quand le bébé naît, il se voile dans ce corps. Et l'enfant devient une âme vivante. Mais avant cela, son corps bouge, son corps trémousse, son corps bouge, gigote. Alléluia. Mais ce n'est pas encore la réelle vie. Mais c'est lorsque l'âme, l'esprit, alléluia, entre dans le corps, que l'enfant là, qui est né, devient une âme vivante. Gloire à Dieu. Yes, sir. Amen. C'est la même chose. Si c'était un homme, quand c'est un homme, quand c'est une femme, c'est la même chose. L'âme, l'esprit, entre dans le corps pour faire de lui une âme vivante. C'est ce que Adam a reçu. Le souffle. Alléluia. Le souffle, ce n'est pas l'âme. Le souffle permet de respirer.
Dis amen là-bas. Mais quand le souffle est insufflé, il y a quelque chose qui est voilé dans le souffle, qui fait que l'enfant devient une âme vivante. Dis amen là-bas. Sinon les animaux seraient des âmes vivantes. Parce qu'eux aussi ils ont ce souffle-là. Amen. Vous me suivez? C'est pourquoi le prophète dit dans les noms blasphématoires, le souffle que vous respirez n'est pas l'âme. Le souffle c'est du vent. Et le vent est ce que vous respirez dans vos narines. Dis amen là-bas. Le souffle c'est du vent. Et le vent est ce que vous respirez dans vos narines. Dis amen là-bas. Mais j'étais là, ce que je me suis dit, mais attention. Le souffle c'est du vent. Le vent est ce que vous respirez dans vos narines. Mais les animaux aussi ont ce souffle. Ils respirent dans leurs narines. Alléluia. Mais les animaux n'ont pas cette âme vivante. Ils ne sont pas devenus des âmes vivantes. Dis amen là-bas. Gloire à Dieu. Ils ne sont pas devenus des âmes vivantes. Bien que le souffle ait été soufflé dans leurs narines. Plutôt le souffle a été soufflé parce qu'ils respirent. Dis amen. Ils respirent. Mais ils ne sont pas des âmes vivantes. Mais ce homme-là, cet homme de Genèse 2, verset 7, lorsque Dieu a soufflé dans ses narines, il y a quelque chose qui s'est passé. Lui, il a pu être une âme vivante. Amen. Regardez quelque chose. Genèse au chapitre 1, verset 26. L'homme créé, l'homme esprit, l'homme cette vertu, l'homme théophanie, l'homme logos, l'homme cet esprit arc-en-ciel, l'homme qui est à l'image de Dieu. Amen. Parce que Dieu, il est cet esprit, il est cette couleur, il est la grande fontaine, il est la théophanie, il est le logos. Donc l'homme qui va créer à son image, alléluia, sera l'homme cette vertu, l'homme théophanie. Alléluia. Maintenant, l'homme de Genèse 2, verset 7, c'est un homme naturel, c'est un homme physique, mais quelque chose va se passer. Dieu va souffler, afin que cet homme naturel devienne une âme vivante. Et qu'est-ce que Dieu va faire? Alléluia. Il y a une connexion, il y a quelque chose qui s'est passé. Le souffle que Adam a reçu, lorsque Dieu a soufflé dans les narines de Adam, ce n'était pas seulement un vent pour que Adam respire, mais ce souffle a placé Adam dans une position d'une âme vivante. Et ce souffle ne pouvait pas placer les animaux dans une condition d'âme vivante. Dis amen là-bas. Parce que ce souffle avait en lui quelque chose qui représentait l'homme de Genèse 1 verset 26. L'homme de Genèse 1 verset 26 ne peut pas venir dans un corps où il n'a pas sa représentation à l'intérieur. Et quelque chose représentait l'homme de Genèse 1 verset 26 à l'intérieur du souffle que Dieu a soufflé dans les narines de Adam. Dis amen là-bas. Hosanna. Vous pouvez vous asseoir. Hosanna. Gloire à Dieu. Et Frère Branham nous dit, dans toujours les noms blasphématoires, paragraphe 162, il dit, mais ce que Dieu a fait, il a soufflé. Le souffle de la vie éternelle. Amen. Ce n'est pas un souffle juste pour respirer. Des gens ont le souffle pour respirer. Des gens ont le souffle pour être sur la terre. Dis amen là-bas. Mais ce que Adam a reçu, ce n'était pas le souffle pour respirer seulement. C'était le souffle de la vie éternelle. Adam automatiquement avait reçu une âme éternelle. Une âme qui ne pouvait pas mourir. C'est ce qui est appelé l'âme vivante. Élisée marchait avec Élie. Et Élie lui disait retourne. Il dit je ne peux pas retourner. L'éternel est vivant. Ton âme est vivante. Ton âme est éternelle. Ton âme est surnaturelle. Allez. Mais ce que Dieu a fait, il a soufflé le souffle de la vie éternelle. Alors, il est devenu une âme vivante. Une âme qui ne peut pas mourir. Il souffla le souffle de la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dans ses narines, le souffle de la vie éternelle. Amen. Et il est devenu une âme éternelle. Alléluia. Dieu a soufflé le souffle de la vie éternelle. Il a soufflé
Amen. Cette vie éternelle en Adam, pour que Adam devienne une âme vivante, une âme éternelle. Le souffle, à la base, c'est le vent que vous respirez dans les narines. Mais pour Adam, Dieu a soufflé le souffle de la vie éternelle. Et Adam est devenu une âme vivante, une âme éternelle, une âme qui ne peut pas mourir. Pour certains, c'est un vent. Pour respirer, c'est tout. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a des personnes avec qui vous marchez sur la terre, qui ont le souffle de vie en eux. Alléluia. Mais c'est seulement un vent pour respirer. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Mais à d'autres personnes qui se déplacent avec le souffle de vie. Et dans ce souffle de vie, Dieu a voilé un mystère. Le souffle de vie, le souffle de l'éternité, le souffle de la vie éternelle. Hosanna. Hosanna. Gloire à Dieu. Quand Dieu a fait, des gens ont entendu du bruit. Là, j'illustre un peu. Pour d'autres, c'est du vent. Amen. Mes frères et sœurs, au-delà du vent, il y avait quelque chose qui était caché. C'est ce qui va faire la différence entre les homo sapiens et ceux qui ne sont pas nés le jour où leur mère les a mis au monde. Leur mère a mis leur corps de chair au monde. Dis amen là-bas. C'est ça qui va faire la différence. Parce que pour respirer le souffle de vie, pour respirer, pour être une âme vivante, dis amen là-bas. Vous avez reçu le souffle. Amen. De la vie éternelle. Ce n'est pas un hasard. Quand vous regardez dans Jean verset 20, verset 22. Jean 20, verset 22. Alléluia. La Bible dit, après ces paroles, Jésus souffla sur eux. Dis amen là-bas. Quelqu'un peut-être qui était assis ou peut-être qui était autour de la maison pouvait entendre Jésus faire ça. Alléluia. Mais le gars, il a quoi? Il a fait le souffler sur eux là-bas. Dis amen là-bas. Mais le souffle qui était relâché, le souffle qui était soufflé, la Bible dit, ça voulait dire, recevez le baptême du Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Toi, tu peux voir un souffle. Toi, tu peux voir un vent. Mais dans ce vent-là, dans ce souffle-là, il y avait le baptême, le Saint-Esprit. Regardez, dans Jean 20, verset 22. La Bible dit, après ces paroles, il souffla sur eux. Amen. Et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Amen. Ils avaient déjà reçu le souffle du baptême du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Sana. Gloire à Dieu. Où est la différence entre l'homo sapiens, amen, et cet homme-là, qui est une âme vivante? Amen. À la base, nous sommes tous des homo sapiens. Ce corps de chair, ce voile, amen, qui est né le jour, notre mère a mis au monde, cet enfant-là. Amen. Mais nous-mêmes, nous ne sommes pas nés ce même jour-là. Amen. Nous étions cette âme, cet esprit, dis amen, ce corps spirituel, dis amen, ce tête angélique, qui était à côté de notre maman. Elle ne savait même pas. Le médecin ne sait même pas. La femme, sage-femme ne sait même pas. Mais il y avait un être surnaturel. Dieu lui a dit, ton corps va naître au travers de cette femme-là. Ton corps va naître au travers de cette femme-là. Alléluia. Dis amen là-bas. Et quand ce corps est venu sur la terre, le corps spirituel était autour, l'âme était autour, l'esprit était autour. Dis amen. Et Dieu a soufflé dans ce corps de chair et a placé l'âme et a placé l'esprit pour faire de lui une âme vivante. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà pourquoi nous sommes plus que les homo sapiens. Amen. Alléluia. Nous ignorions ce que nous étions réellement. Nous ignorions d'où est-ce que nous venons. Nous pensions que nous sommes venus le jour où notre maman
nous a mis au monde. Non, monsieur, nous ne sommes pas nés ce jour-là. Nous n'avons pas eu de commencement. Nous venons de l'éternité. Et l'éternité se tient là, attendant son corps, attendant son voile, pour vivre sur la terre, afin de faire de ce corps une âme vivante. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Et voilà que Adam, qui avait reçu une âme vivante, est tombé dans le péché. Dis amen là-bas. Adam est tombé. Quelqu'un pouvait dire, mais il a reçu une âme vivante, une âme éternelle. Le souffle a relâché. Amen. Quelque chose d'éternel en lui. Mais il est tombé. Oui. Adam est tombé, c'est vrai. Alléluia. Mais il y a eu quelqu'un qui est venu plus tard, afin de racheter Adam. Parce que lorsque Dieu regarde Adam, Dieu connaissait Adam avant la fondation du monde. Dieu connaissait Adam avant que le monde ne soit créé. Avant que le corps de chair de Adam ne pêche. Puis amen là-bas. Dieu le connaissait avant la fondation du monde. Il faisait partie de la famille d'Adam. Dis amen là-bas. Adam faisait partie de la famille de Dieu. Dieu le connaissait. C'est pourquoi le péché de Adam n'a pas pu arrêter Dieu. Les erreurs de Adam n'ont pas pu arrêter Dieu. Dieu savait que Adam tomberait. Dieu savait que toi tu tomberais. Tu es venu sur la terre. Tu es venu dans ce monde. Dans un corps de chair. Dis amen là-bas. Tu t'es fourré dans un corps de chair. Et le corps de chair, alléluia. Dis amen là-bas. T'as fait oublier qui est-ce que tu es. T'as fait oublier tes origines. Dis amen là-bas. Cela t'a rendu amnésique. Un peu comme quelqu'un qui perd la mémoire. Dis amen là-bas. Gloire. Amen, amen. Amen. Praise God, amen. Le prophète dit, quand une personne ne vit pas la vie qu'elle est censée vivre, soit elle est amnésique. Amen. Soit c'est un démon. Amen. Et l'amnésie spirituelle, vous oubliez qui vous êtes. Et vous vivez comme un animal. Donc les gens vivent comme des homo sapiens. Ils vivent comme des animaux. Parce que le corps de chair dans lequel ils se sont voilés, c'est un corps terrestre. C'est un corps animal. C'est un corps mammifère. Et alors cela veut t'amener à vivre comme un animal. Cela veut t'amener à te comporter comme un animal. Dis amen là-bas. Ce corps-là t'a fait oublier tes origines. Dis amen là-bas. Et c'est comme l'amnésie spirituelle. Tu es un peu amnésique. On dirait que ça ne va pas trop. Alléluia. Tu es censé aimer le Seigneur, mais tu n'aimes pas le Seigneur. Tu es censé pardonner à ton prochain, mais tu ne pardonnes pas à ton prochain. Tu es censé laisser tomber les rancunes, mais tu ne laisses pas tomber les rancunes. Ça, c'est de l'amnésie. On dirait que ça ne va pas. Parce que ce n'est pas cette vie-là. Tu es censé vivre. Et tu la vis quand même. C'est de la police. Puis amen là-bas. Hosanna. Gloire. Gloire. Donc quand nous sommes venus dans ce corps de chair, alléluia, ce corps de chair nous a amené à oublier qui est-ce que nous sommes. Nous a fait oublier qui nous sommes. D'où est-ce que nous venons? Dis amen. Et on a pensé que nous sommes nés le même jour notre mère nous a mis au monde. Alors que nous ne sommes pas nés ce même jour-là. Nous venons de l'éternité. Nous venons d'une source lointaine. Nous venons de sept esprits Elohim. Nous venons des sept esprits arc-en-ciel. Des sept couleurs Elohim. Dis amen là-bas. C'est de là que nous venons. Dis amen là-bas. Mais ce corps de chair nous a fait oublier qui nous sommes. Nous a fait oublier notre origine. Et le diable s'obsède de cela. Alléluia. Pour nous faire marcher comme des montagnes. Est-ce que vous suivez, vous qui êtes dehors? Sois un esprit. Tout qu'on fait. Il y a les homo sapiens. Et puis il y a ceux-là qui sont plus que les homo sapiens. Dis amen là-bas. Amen. Gloire à Dieu. Yes sir. Amen. Frère, le Seigneur a été décortiquer des choses pour vous là. Vous devez dire en bon. En bon. Donc vivre selon les désirs de la chair, c'est être amnésique. C'est être comme un fou. Tu oublies qui est-ce que tu es. Voilà pourquoi tu ne pardonnes pas. Tu as oublié qui est-ce que tu es. Voilà pourquoi tu n'aimes pas ton prochain. Tu vis une vie que tu n'es pas censé vivre. Dis amen là-bas. Et c'est le corps de chair là, qui fait que tu te comportes ainsi. Ça voilé.
ce que tu es réellement. Hosanna. Hosanna. Gloire à Dieu. Praise the Lord. Amen, amen. Merci Seigneur. Vous comprenez cela? Amen. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14, l'homme animal, mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Amen. Car elles sont une folie pour lui. C'est fou c'est une folie. Comment je peux pardonner à mon prochain? C'est une folie ça. Comment je peux laisser les rancunes? Comment je peux laisser les torts qu'on m'a fait? C'est une folie pour lui, il ne peut pas supporter ça. Dis amen là-bas. Ça c'est l'homme animal. Alléluia. Mais vous devez passer de cet homme animal à l'homme spirituel. Vous devez devenir une âme vivante. Passer de l'homme de Genèse 2 verset 7. Dis amen là-bas. À l'homme de Genèse 1 verset 26. Qui se voile dans l'homme de Genèse 2 verset 7. Alléluia. Et dans ce corps de chair, alléluia, c'est l'amnésie spirituelle. Vous oubliez qui vous êtes. Vous oubliez d'où est-ce que vous venez. Alléluia, vous oubliez votre origine. Amen. Vous pouvez même vous trouver un jour dans une condition, ce que je ne souhaite pas, comme celle de Nebuchadnezzar, ou je ne sais pas c'est quel roi. Alléluia. Dis amen là-bas. Comme quelqu'un qui était assis sur le trône, quelqu'un qui avait un siège royal, quelqu'un qui a occupé un poste élevé, quelqu'un qui était à un niveau très élevé. Un jour, il s'est retrouvé en train de brouter des herbes. En train de brouter des herbes. Il a été réduit à l'espèce animale. Il a été réduit à l'espèce homo sapiens. Puis amen là-bas. Alors que c'était un roi. Alors qu'il avait un siège royal. Alléluia. Mais le péché l'a ramené, l'a placé dans un corps, dans une situation où il est devenu un animal, il est devenu une bête. Puis amen là-bas. Puis Hosanna. Étant dans ce corps de chair, frère, si nous ne quittons pas pour devenir des âmes vivantes, nous sommes comme des animaux, des mammifères au sang chaud. Voilà pourquoi nous mentons. Il n'y a rien de bon dans ce corps. Il n'y a rien de vrai dans ce corps. Ce corps-là ne fait que voler. Ce corps ne fait que mentir. Ce corps ne fait que forniquer. Il n'y a rien de bon dans ce corps. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Dis Hosanna. Alléluia. Seulement tu tombes malade. Après demain tu es malade. Après demain tu souffres. Tu ne sais même pas comment tu vas te tenir. Tu ne peux pas adorer. Ce corps, il n'y a rien de bon dans ce corps. Mais je ne suis pas en train de te prêcher une doctrine. Parce que des gens croient que comme ce corps-là, il n'y a rien de bon là-dedans. On peut faire de ça ce qu'on veut. On peut le traiter comme on veut. On peut forniquer. On peut boire. On peut se souiller. Ce n'est pas ce que je prêche. Ce n'est pas ce que je prêche. Dis amen là-bas. Tu es capable de prendre ce corps et de le racheter. Dis amen là-bas. Hosanna. Alléluia. Soit c'est un démon, soit c'est une amnésie spirituelle. Il est fou ou elle est folle. Il oublie qui est-ce qu'il est. Elle oublie qui est-ce qu'elle est. C'est pourquoi elle se comporte comme des païens. Quand vous voyez un nègre dans la basse-cour, en train de faire comme les poulets, les poussins, alléluia, c'est l'amnésie spirituelle. Il a oublié qui est-ce qu'elle est, qui est-ce qu'il est. Mais laissez la main aigle retentir, la trompette, la parole, le message, le cri, la voix, la dernière trompette, l'aiglon va dire, mais quelque chose m'appelle, sa chair essaiera de le retenir. Non! Adam est tombé. Nous aussi nous tombons. Nous allons faillir dans plusieurs batailles. Mais la guerre, nous la remporterons. Nous la remporterons. Je peux faire des échecs. Je peux avoir des échecs. Je peux perdre dans des batailles. Je peux perdre dans des luttes. Mais je ne serai pas vaincu dans la guerre. Je remporterai la guerre. Tu remporteras la guerre. Tu remporteras la guerre. Dis amen là-bas. Dis Hosanna.
Adam est tombé. Mais avant qu'Adam ne tombe, Dieu avait déjà soufflé dans ses narines. Et dans ce souffle-là, il y a quelque chose qui a été relâché. Dis amen là-bas. Pour faire de Adam une âme vivante. Dis Hosanna. Tu es venu sur la terre. Tu commets des erreurs. Tu tombes par-ci par-là. Mais avant que tu ne tombes, lorsque tu es né sur la terre, ce corps de chair naissait sur la terre. Il y avait une âme éternelle. Une âme vivante qui était là, qui t'attendait. Et qui était placée dans ce corps-là. Hosanna. Hosanna. Avant qu'il ne se retrouve là-bas dans la chambre haute, dis amen là-bas, Dieu avait déjà soufflé en eux le Saint-Esprit. Personne n'allait empêcher cela. Personne n'allait empêcher cela. Vous ne savez pas, mes frères, ce que représente ce souffle-là. Dis amen là-bas, une âme éternelle. Dis amen là-bas. J'ai déjà fait de Adam une âme vivante. Peu importe ses fautes, peu importe ses erreurs. J'ai déjà fait de ce fils-là une âme éternelle. Il est vrai que le psaume 51, verset 7 déclare: je suis né dans l'iniquité, j'ai été conçu dans le péché. Alléluia. Mais lorsque tu étais en train de sortir de ta mère, il y avait un être surnaturel. Il y avait un être éternel. Il y avait une présence surnaturelle qui était toi-même. Le véritable toi devait se voiler. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi de ce matin, lorsque tu acceptes le sang de l'agneau, le sang de Melchisedec, le sang de Jésus-Christ, quelque chose commence à se passer pour toi. Amen. Tu es débarrassé de l'amnésie spirituelle. Tu es débarrassé de cette folie-là. Tu te comportais comme un mondain, comme un païen, comme une mondaine, comme une païenne. Mais quelque chose commence à te saisir. Dis amen là-bas. L'être en toi commence à déclarer: je veux vivre maintenant. Je veux me manifester maintenant. Tu ne viens pas de la terre. Tu ne viens pas de ce monde. Amen. Et Jésus est celui qui est mort pour toi. Dieu savait que bien que tu serais une âme vivante, ton corps allait tomber. Mais il fallait qu'il puisse racheter ton âme, ton esprit et ton corps. Alléluia. Voilà pourquoi la chose ne pourra pas échouer. La chose ne pourra pas faillir. Dis amen là-bas. Le souffle a déjà été soufflé sur eux. Il a déjà dit: recevez le Saint-Esprit. Dis amen là-bas. Peu importe le nombre de temps ça prendra, ils vont recevoir le Saint-Esprit. Peu importe le nombre de démons qui se mettra sur la route, il a déjà soufflé sur eux. Jésus a déjà soufflé sur eux. Il a déjà soufflé en vous le souffle de la vie éternelle. Tu ne peux pas être perdu. Tu ne peux pas aller en enfer. Dis amen là-bas. Ton âme est vivante. Ton âme est éternelle. Le souffle de vie a relâché une âme éternelle. Une âme éternelle. Peu importe tes erreurs, peu importe tes fautes, peu importe quoi que ce soit, tu ne peux pas te perdre. Tu ne peux pas te perdre. Alléluia. Il avait déjà soufflé. Dis amen là-bas. Et les disciples avaient déjà reçu le souffle. Amen, amen. Et ce souffle était la représentation de la chose qui allait descendre. Dis amen. Quand vous avez la représentation d'une promesse en vous, la promesse descendra. Peu importe le nombre de temps qu'elle prend, elle passera en l'air. Elle va descendre parce qu'elle se voit en toi. L'homme de Genèse 1 verset 26. Vous pouvez être un homo sapiens. Un homo sapiens. Dis amen là-bas. Glory to God. Mais vous avez dans votre cœur une représentation éternelle. Vous avez dans votre âme une représentation surnaturelle. Ce qui fait que vous n'êtes pas limité aux homo sapiens. Vous êtes plus qu'un homo sapiens. Vous êtes juste dans un corps de chair. Vous êtes un être surnaturel. Voilà pourquoi ce matin tu adores. Voilà pourquoi ce matin tu dis amen. Les homo sapiens n'adorent pas.
Ils sont amnésiques. Ils sont amnésiques. Ils ne comprennent pas l'adoration. Lorsqu'ils ont un problème, leur problème les tue. Leur problème les lie. Leur problème les enchaîne. Mais le frère, le soeur, la sœur qui en elle, qui en est là-bas, cette âme éternelle, cette âme vivante, peu importe les problèmes, peu importe les épreuves, peu importe les difficultés, peu importe quoi que ce soit, je suis dans mon endroit de preuve. Et c'est un endroit de joie. Hosanna. Gloire à Dieu. Amen. Elohim a soufflé. Alléluia. Genèse 2, verset 7. Elohim a soufflé encore. Jean 20, verset 22. Oh, je peux me rappeler, dis amen là-bas, cette révélation spirituelle que le Saint-Esprit m'a donnée. Il dit, lorsque l'archange Gabriel souffle dans la trompette. Oh, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque l'archange Gabriel souffle dans la trompette, pour certains, c'est un instrument de musique. Pour certains, c'est un instrument de musique. Donc c'est juste du vent. Mes frères et sœurs, pour moi, c'est le souffle de Dieu. Le même souffle qui était soufflé là dans les narines de Adam, c'est ce même souffle-là qui est soufflé à travers la dernière trompette. Ce n'est pas seulement le vent. Dis amen là-bas. Lorsque Gabriel souffle dans la trompette, dis amen là-bas. C'est le souffle de Dieu. Dis amen là-bas. C'est le souffle de Dieu. Et le souffle de Dieu ouvre l'éternité, déchire le voile, déchire la profondeur. Le souffle de la trompette de Dieu, c'est la clé de cet tonnerre qui déverrouille. Dis amen là-bas, dis amen là-bas. Oh! Alléluia. Le souffle de la trompette. Dis amen. Le souffle de Dieu. Dis amen. Le souffle de la trompette. C'est la clé de cette tonnerre qui déverrouille les cieux sur nos corps immortels. Sur nos corps immortels. Dis amen là-bas. Sur les profondeurs qui sont cachées dans la résurrection. Lorsque Gabriel souffle de la trompette, ce n'est pas un vent, c'est le souffle de l'éternité, c'est le souffle d'Elohim qui a soufflé, c'est la clé, dis amen là-bas, qui déverrouille les cieux, et tu relâches votre corps, tu relâches l'éternité, tu relâches Jésus sur la terre. Amen. Frère, le Saint-Esprit m'a dit, quand Gabriel souffle dans la trompette, c'est un son qui est libéré. En d'autres termes, c'est une révélation. C'est une révélation. Une clé qui est relâchée sur une profondeur cachée. Et quand vous avez la clé, quand vous avez la révélation de ce que vous croyez, votre esprit s'ouvre. La vision que Daniel a vue, il croyait d'abord en cela. C'est pourquoi il cherchait à comprendre. Vous pouvez voir ça dans Daniel 8, verset 15. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenait devant moi. C'est l'homme Gabriel. Amen. Donc quand il souffle, ça dépend de la clé qui est libérée. Allez. Et la voix dit dans Daniel 8, verset 16, Gabriel, explique-lui la vision. Amen. Au verset 21, je vais te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Ce n'est pas par hasard, lorsque John Conté a dit là-bas, Gabriel également, Gabriel, viens faire comprendre ce qui est écrit dans le livre. Mais nous croyons qu'il y a des profondeurs, encore plus, des profondeurs. Quand il vient te faire comprendre ce qui est écrit dans le livre,
C'est une dimension qui s'ouvre. Quand il vient te faire comprendre ce qui est écrit dans le livre de la résurrection, c'est une dimension qui s'ouvre. Elohim qui descend. Amen. Et qui rassemble les atomes de vos corps. Dis amen là-bas. Explique-lui la vision. Amen. Donc, vous pouvez dire qu'Adam est mort, c'est vrai. Mais Adam est éternel. Amen. Parce qu'il y avait un agneau qu'il a racheté, qu'il avait racheté. Et Dieu l'avait déjà connu d'avance. Et Dieu l'a appelé. Il a pris un agneau pour le racheter. Voilà pourquoi, frères et sœurs, au-delà des homo sapiens, nous avons quelque chose en nous. Les gens respirent avec le souffle. Les gens se déplacent avec le souffle. Mais il y a une catégorie de personnes, quand elles ont reçu ce souffle-là, alléluia, il y a eu un relâchement, il y a quelque chose qui a été relâché. La vie éternelle a été relâchée. En Adam, l'âme éternelle, l'âme vivante. Alléluia. Voilà pourquoi quelqu'un peut avoir le souffle de vie, mais il n'y a rien. Alléluia. Il demeure un être humain, il demeure un être vivant, il demeure l'homme animal, un homo sapiens. Il ne peut pas devenir cette âme vivante. Et cet homme-là réclame son origine. Il veut retourner d'où est-ce qu'il est venu. Voilà pourquoi nous sommes plus que des homo sapiens. Nous réclamons notre position. Nous croyons la parole. Disons amen à la parole. Nous ne sommes pas amnésiques. Un temps le diable avait voilé qui est-ce que nous étions réellement. Mais nous sommes sortis de là avec la révélation Elohim. Et nous croyons la parole. Je sais d'où est-ce que je viens. Je sais où est-ce que je vais. J'emprunte le même chemin. Alors mes frères, mes soeurs, vous êtes arrivés dans un stade, dans une sphère, où frères et sœurs, alléluia, où ceux qui viennent de cet esprit Elohim vont rentrer dans une manifestation Elohim. La manifestation des fils et des filles de Dieu, où le Seigneur va se révéler, va se faire connaître. Alléluia. Ils comprendront qu'ils sont plus que capables de déclarer la parole. Et la parole sera sous la charge, la responsabilité de Elohim. Alléluia. Ce n'est pas des personnes, non, on m'a fait ceci, lui a dit ceci. Telle personne raconte quoi que ce soit. Alléluia. Je cours afin d'être manifesté qui je suis. Je cours afin d'être manifesté d'où est-ce que je viens, d'être manifesté mon origine. Alléluia. Les histoires, les sentiments, les amusements, les camaraderies. Alléluia. Cela c'est un non-sens. C'est un non-sens. Puis amen là-bas. Cela n'a pas de sens pour un fils de Dieu. Que la révélation de qui est-ce qu'il est. D'où est-ce qu'il vient. Et les marches qu'il doit franchir pour retourner à son état originel. Yes! C'est cela mes frères. Un homo sapiens, c'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui est prudent, qui juge. Il peut réussir à l'école. À l'exemple de Einstein, est un grand scientifique. Il est un bon gars. Peut-être qu'il ne vole pas. Mais il ne peut pas devenir une âme vivante. Tant que le surnaturel n'a pas sa représentation en lui. Je vais écouter toute la parole. Je veux recevoir toute la parole. Je veux recevoir les promesses. Je veux recevoir les bénédictions. Je veux recevoir mon identité. Je veux m'identifier à chaque promesse. Puis amen là-bas. Chaque parole de mon heure, de mon âge, de mon temps, de ma saison.